Agenda local, chronique, musique, on vous réveille tous les matins sur Happiness bien évidemment avec donc comme je vous le disais des chroniques. Et cette année on a de très nombreuses nouvelles chroniques dont notamment Sabrina qui sera là tous les mardis matins à 8h35. Elle va nous parler de l'art en général avec sa nouvelle chronique L'Arpenteuse. Et cette semaine notre chère arpenteuse s'intéresse à un monument incroyable du paysage parisien, le Pont-Neuf. Et bien sachez que le Pont-Neuf a été impacté. Quelle est cette histoire? Tu nous dis tout ce matin Sabrina, bonjour. Chers auditeurs et auditrices, une nouvelle étonnante fait vibrer le monde de l'art et les pavés de Paris. Le Pont-Neuf va être de nouveau empaqueté. Près de 40 ans après l'exploit artistique de Christo et Jeanne-Claude, l'œuvre culte revient, ou presque. Souvenez-vous, le 22 septembre 1985, Christo et Jeanne-Claude transforment le plus vieux pont de Paris en une œuvre d'art monumentale. 40 000 mètres carrés de toile couleur sable tendue avec 13 km de cordes. Il a fallu également un groupe de 300 ouvriers professionnels. Apparaissait ainsi un pont neuf méconnaissable, enveloppé mais toujours lisible, comme si on lui avait cousu un manteau sur mesure. Pour rappel, à l'époque, le projet fait débat, fait scandale. Il met 10 ans à voir le jour. Entre refus administratifs, débats politiques et crainte de dégradation, le parcours a été long. Mais Christo n'abandonne jamais. Il finance tout lui-même grâce à la vente de ses dessins et maquettes. Et une fois réalisé, c'est 3 millions de visiteurs en 2 semaines qui viennent observer l'œuvre, ainsi que des photographes du monde entier. Bref présentation des artistes. Christo Javachev est un artiste d'origine bulgare qui a fui le régime communiste en 1956. Il s'installe à Paris où il rencontre Jeanne-Claude Denas de Guillebon en 1958. Coïncidence, ils sont nés le même jour. Bon, ils décident de collaborer artistiquement. Christo est l'artiste et sa femme l'organisatrice. Ils recouvrent des monuments ou des lieux pour mieux les faire connaître au public. En effet, quand un monument est emballé, sa forme et son aspect se modifient. Caché pour mieux découvrir ou redécouvrir est un de leurs leitmotivs. Parmi leurs œuvres, on a la côte empaquetée en 1968 où la côte australienne de Little Bay fut recouverte de 92 900 mètres carrés de tissu et 56,3 km de côte de polypropylène afin de lutter contre l'érosion. Et pour rappel, la dernière œuvre du couple réalisée à titre posthume est l'Arc de Triomphe empaqueté en 2021. En ce qui concerne le Pont-Neuf empaqueté, l'œuvre doit revenir fin septembre et ce n'est pas un simple remake mais un hommage organisé par la Fondation Christo et la ville de Paris qui sera là pour 15 jours. L'idée est de créer l'expérience avec des matériaux plus écologiques, un montage plus rapide mais garder la même audace poétique. L'occasion pour vous, chers auditeurs, de partir arpenter les rues de Paris avant de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les arts. Donc en fait, il va même être empaqueté, d'accord, donc c'est à ne pas louper. Merci Sabrina pour ces belles informations et cette magnifique chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. On continue à parler art, culture sur Happiness avec du cinéma et Amélie qui vous parlera de films à aller voir à Saint-Valery-sur-Somme. Dans le cinéma, à des prix vraiment attractifs. On en a déjà parlé hier, on va continuer à en parler ce matin dans Quoi de neuf, l'agenda culturel. Juste après ça, votre playlist Happiness qui reprend tout de suite.